Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va faire un point sur le mois de janvier. Donc voilà, j'ai pas été très présente sur cette période. Pour celles qui ont déjà vu ma vidéo de mi-janvier, en fait, voilà, les revenus étaient assez serrés. Donc j'avais un avantage, c'est qu'au niveau alimentation, il y avait suffisamment de choses pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir manger. On a fait quand même quelques petits achats pour compléter en produits frais et des produits manquants. Mais ça a été, je vais faire avec vous ici le point sur ce qui reste à ce jour. Et je ne vais pas faire de vidéo remplissage février pour la première dizaine, car pour moi, étant en arrêt, les indemnités n'ont pas été encore versées et donc je vais pas clôturer donc ni le mois de janvier ni prévoir le mois de février. Je vais continuer avec ce qu'il me reste ici. Et puis on va continuer à faire du vide placard, vide de frigo, vide congélateur. Donc voilà, on a encore beaucoup de choses qu'on peut encore manger. La seule chose à venir qui va ici me coûter un peu de dépenses, c'est que je prévois de faire un apéritif dînatoire d'ici la fin de la semaine. Donc du coup, je vais devoir acheter quand même des choses pour faire ce petit dîner, enfin ce petit apéritif. Voilà, j'aurais dû faire ça au mois de janvier, mais ça n'a pas été possible. C'est à l'occasion donc de mon anniversaire. Je voudrais donc marquer le coup. Et donc il y aura ici les enfants et une amie du quartier. Donc voilà, il n'y aura pas non plus 15 personnes, mais c'est quand même des dépenses qu'il va falloir prévoir. Alors, sans plus attendre, on va aussi ici clôturer le cash économie du mois de janvier. Voilà, pour savoir exactement ce qu'il va falloir mettre dans l'enveloppe. Donc ici, je me connecte et on a face. Donc face, on va multiplier par le nombre ici. Alors, 6 multiplié. Alors, je vais prendre le 1, étant donné que les finances sont assez serrées. Donc ici, je vais multiplier par 6, ce qui nous fera 6. Alors, donc, on avait ici pour la première dizaine, enfin la première semaine du mois de janvier, ici la deuxième semaine, ici la troisième semaine, et donc on a encore ici un tirage à faire pour la quatrième semaine. Donc je relance ici ma pièce. Et c'est de nouveau face avec un 4. Donc on va multiplier. Ça va faire beaucoup quand même. Donc de nouveau, je vais utiliser le 1 multiplié par 4. Donc ici, je dois mettre 6 plus 4, 10, plus 4, 14 € dans mon enveloppe. Donc, si vous vous rappelez, j'avais prévu une enveloppe défi challenge
pour donc 60 € pour le mois de janvier. Ici, il reste 15 €. Alors, 15 €, hop là. J'ai toujours pas fait l'enveloppe pour le défi de janvier. Donc, où on avait mis ici 31 €. Donc, ici, je reprends 1 €. Et on arrive en tout. Donc, alors, excusez-moi. Ah, bah alors, je vais refermer ça 2 secondes. Pour l'instant, je vais poser la pièce ici. Donc, on avait déjà mis 5. Hein, donc, 5 et 1, 6. Donc, ici, on a rajouté 14. Donc, 14 plus 6, on a ici économisé en plus 20 € sur le mois de janvier. Plus les 139, on est à 159. Donc, c'est ce que je vais ici vérifier avec vous. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 155. Et 7. Donc, je sais pas pourquoi. Il manque 2 € peut-être qui sont tombés. Peut-être qu'ils sont tombés quelque part. Mais voilà, on est à 157 € au lieu de 159. Ici, hop. Ou alors, je n'avais pas mis les 1 € de départ. J'avais mis juste 5. Donc, ici, je vais les remettre. De toute façon, bon, la pièce continue de tomber. Voilà. Ici, pour le défi cash économie. Donc là, on va repartir sur le mois de février. Et pour ceci, je reviendrai d'ici une semaine et demie pour faire le cash économique de février. Donc voilà. Du coup, on va procéder ici. On va regarder ce qui nous reste déjà en billets. Donc ici, en alimentation, il me reste 2, 4, 6, 8, 80 €. Alors, j'ai bien envie de marquer ça quelque part. Donc, alimentation. Alors, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait très peu de dépenses. Donc, on avait quand même une enveloppe de 150 et là, il reste 80. Donc, vous voyez, depuis mi-janvier, voilà, j'ai vraiment pas beaucoup dépensé. Après, on avait ici en boucherie 50 €, il reste 20 €. Donc, il nous reste 20 €. Et en boulangerie, on avait ici 20 € également. Il me reste 10. Alors, ah oui. Les billets, du coup, c'est pas la boulangerie, c'est parce qu'à chaque fois j'avais un billet de 5, je les avais mis de côté. Ah ben il y en a même 3.
suis vraiment surprise. Donc du coup, ça va avec l'enveloppe ici, plus 15. Voilà, on est à 95. Et donc là c'est pareil en boulangerie, la monnaie qu'on me rendait pour les achats alimentaires et boucherie je mettais dans le porte-monnaie. Donc là du coup je me retrouve encore avec pas mal de petites monnaies. Donc ici on a 2, 4, 6, 7. Donc je vais rajouter ici plus 7 pour la boucherie. Et en boulangerie, il me reste donc 10 € et 2, 4, 6, 8, 10. Donc ici, on a 1 €, 10, 20, 30, 40, 50. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, donc 30, 35. Donc on a 11,85 €. Voilà. Ah, il me reste encore un billet. Eh ben, j'ai vraiment pas dépensé grand chose, hein. Donc le billet, on va le rajouter ici. Du coup, je vous ai dit, hein. Donc voilà, on a dépensé 50 € sur les 150 €. Donc là, il reste 100 € ici. Donc ça, c'est... Je vais garder, je ne vais pas mettre dans mes économies parce que je n'ai pas la possibilité de retirer d'argent pour le moment. Donc on refera un point avec vous d'ici mi-février. Oui, je vais être de moins en moins présente, je suis désolée. Mais en même temps, n'ayant pas grand chose à vous montrer, voilà, je vais juste continuer à vous montrer un peu comment j'arrive un peu justement à m'organiser malgré tout par rapport aux difficultés que je peux rencontrer. Voilà, donc il faut que je m'adapte. J'ai pas vraiment la solution. Je vais pas aller sortir de l'argent que je n'ai pas pour le moment. Donc les économies viendront après. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, j'arrive quand même, j'ai quand même réussi à économiser ici 31 € et 20 €. Donc, on est à 50 € d'économie sur le mois de janvier, malgré tout, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, donc, voilà, donc faut prendre ça un peu sur le positif. Donc voilà, et puis donc comme je vous l'ai dit, je vais à part les dépenses que je vais devoir prévoir pour mon petit dîner, mon petit apéro dînatoire, je vais pas avoir beaucoup d'autres dépenses alimentation, puisque j'ai de quoi faire et suffisamment de quoi faire, je pense, pour tenir au moins une semaine. Donc en partant d'aujourd'hui, je pense jusqu'à la semaine prochaine, je pense pouvoir réaliser des repas. Alors, une autre chose aussi que je voulais vous dire. Donc, je ne fais plus pour le moment de vidéos donc menu, puisque
il y a eu des changements donc sur l'organisation. Nous retrouvons plus que deux la plupart du temps avec mon fils Axel. Donc voilà, on mange, comme je vous l'ai dit, ce qui nous reste, suivant voilà, les envies de chacun. Voilà, je fais un repas par jour. Et Lucas, voilà, a trouvé donc une petite copine, donc du coup passe beaucoup de temps avec elle. L'organisation, je vous avoue qu'elle est assez compliquée à gérer parce que ben, je ne sais jamais quand ils seront là pour manger. Voilà, mais on arrive toujours à s'organiser. Et donc, voilà, je peux plus faire enfin, pour le moment, de menu enfin, j'ai pas retrouvé d'organisation pour prendre mes repères suite à ça. C'est un petit bouleversement pour moi à ce niveau-là. Et puis, donc du coup, voilà, on arrive quand même à s'organiser malgré tout. Et voilà, donc aussi pas de retour de course du fait que, à part 2-3 bricoles que j'achète, pas grand chose d'intéressant. Donc j'espère que du coup vous ne m'en voudrez pas de ne pas être aussi présente pour ce début d'année. Voilà, mais je vais continuer à vous montrer un peu ce qu'il en est pour la suite des événements. Voilà, donc pour moi ici, je clôture le mois de janvier. Donc le bilan aura été qu'on a quand même réussi à mettre un peu plus de 50 € en épargne. Et puis ben voilà, donc il me reste quand même suffisamment, donc plus de 130 € pour donc commencer ce mois de février. Et je vais donc ici donc vous proposer, on est le 1er février, le défi du mois de février. Propose de mettre toutes les pièces de 2 € que vous aurez à chaque fois que vous faites un achat, de mettre 2 € dans une enveloppe, hein, dans l'enveloppe du mois, mettre 2 €, toutes les pièces, on va dire, mettre toutes les pièces de 2 € dans une enveloppe. Voilà, comme ça, on pourra voir ici à la fin du mois combien vous avez pu mettre. Donc, c'est ce que je vais faire moi de suite, ici, parce que j'ai vu que j'en avais. Donc, on va commencer dès maintenant. J'en ai 2 ici. Donc, voilà, j'ai ici 4 € que je vais pouvoir mettre dans mon enveloppe de février. Voilà, je vais arrêter ici pour cette vidéo. Voilà, en espérant que pour vous, tout se passe pour le mieux. Que vous arrivez aussi à gérer et à vous organiser suivant les petits imprévus que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, en tous les cas, merci d'être là pour regarder cette vidéo. Ça me fait très plaisir. Je suis contente de pouvoir vous montrer un peu ma situation, hein. Voilà, il n'y a rien de caché ou de pas réel, en fait. Je trouve pas le mot, excusez-moi.
Mais c'est vraiment ma situation et voilà, avec des jours, des mois où on arrive mieux que d'autres à faire plus d'économies, mais voilà, on va rester positif sur ce petit mois de janvier. Dites-moi, vous, en commentaire, combien vous avez réussi à économiser sur ce mois de janvier. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir aussi si, malgré tout, vous arrivez à mettre un peu d'argent de côté. Bon, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci, merci, merci.